Ce sujet concerne les boissons de la marque Coca-Cola Company. Alors je parle bien évidemment de Coca-Cola, Fanta, Sprite et toutes les autres boissons de la compagnie. Disons-le sans détour, dans le Coca, il y a de l'alcool. Et ce n'est pas une information étendue par un frère qui l'a entendue par un frère, qui l'a entendue d'un cher, qui lui-même la tient d'un autre cher, ami scientifique qui travaille dans une société en étroite collaboration avec la firme Coca-Cola. Non, l'information vient directement du service consommateur de Coca-Cola. Et elle ne date pas du siècle dernier, elle date du mercredi 11 juillet 2007. En réponse à l'un des lecteurs du site Alkez, qui a eu la bonne idée de contacter Coca-Cola Company, puis de scanner la lettre qu'il a reçue, le service consommateur de Coca-Cola écrit noir sur blanc. C'est avec plaisir que nous vous confirmons que la boisson rafraîchissante sans alcool peuvent contenir d'infimes traces d'alcool provenant des arômes utilisés, entre parenthèses, des supports d'arômes. En effet, la quantité d'alcool présente dans nos boissons est toujours très faible et en tout cas toujours inférieure à 1,2 degré d'alcool présente dans nos boissons, soit 1,2% en volume. Seuil réglementaire pour les boissons sans alcool. Coca-Cola et les boissons de la même marque, Fanta, Sprite, contiennent de l'alcool ou peuvent contenir de l'alcool. Et même si le service client s'efforce de minimiser les choses en parlant de traces infimes, il avance un chiffre qui rend impossible toute objection. La quantité d'alcool peut atteindre 1,2% en volume. Autrement dit, une bouteille de Coca-Cola de 1,5 litre peut contenir jusqu'à 1,8 centilitres d'alcool. Vous vous imaginez? Et on sait très bien qu'il y en a qui sont accros au Coca-Cola. Ce chiffre va leur donner des idées de tout l'alcool qu'ils ont pu avaler. Alors si on fait la conversion entre la quantité d'un pack de bière, on a en effet vite fait de remplir des canettes de bière de 1,8 centilitres d'alcool. Alors plus sérieusement, ce qui m'a poussé à enregistrer cette vidéo, c'est le comportement de certains soi-disant musulmans. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'aller dans les commerces et de voir si les musulmans vendent effectivement cette boisson. Et comme le disait un ami dans une autre vidéo, quand vous allez au supermarché, ouvrez les yeux, regardez, la communauté musulmane ne boit que du Coca-Cola. Et alors ce qui est le plus important, c'est que quand vous allez dans une mosquée, qu'est-ce qu'on vous sert? Du Fanta et du Coca-Cola au sein de la mosquée. Alors, à part le fait qu'il y a de l'alcool, sachez que boire du Coca-Cola, c'est financer, je dis bien, aider le gouvernement israélien à tuer chaque jour des Palestiniens. Vous imaginez le nombre d'argent que vous avez pu donner dans votre vie à la compagnie Coca-Cola. Pour ma part, il est inconcevable de donner 1 centime à Coca-Cola ou à toute autre société ou entreprise sioniste. Sachant qu'un jour je vais passer devant Allah Azza wa Jal, notre créateur, et qui me posera la question: as-tu aidé les sionistes à tuer des frères musulmans? Que répondrai-je à ce moment-là? Non. Alors il suffit d'aller sur Internet et de regarder les commentaires des consommateurs musulmans pour se rendre compte de la gravité de leurs commentaires justement. Et à ce juste titre, je vais vous lire quelques propos de consommateurs musulmans. Le premier: franchement, c'est le cadet de nos soucis. Quand les Palestiniens meurent sous les canons et les tortures, et que vous vous intéressez aux bulles du Coca-Cola, qui sont halal ou haram, vous faites pitié. Alors franchement, c'est cette personne qui me fait vraiment pitié. En achetant les marques Coca-Cola, c'est financer justement les meurtres et les massacres envers les Palestiniens. Alors un autre commentaire qui est beaucoup plus poignant: je bois du Coca-Cola, du Fanta et du Sprite régulièrement, et je n'ai jamais eu la gueule de bois. Cessons de chipoter sur des constructions de phrases tout à fait claires. Moi j'estime que Coca-Cola est bien claire dans ses propos et on devrait la remercier. Cela prouve leur professionnalisme. Elle aurait très bien pu nous dire: il n'y a pas une goutte d'alcool dans le Coca. Alors là, c'est la meilleure. Clairement, cette personne, en remerciant Coca-Cola Company, encourage les meurtres, les tortures, les bombardements que commet Israël envers le peuple palestinien. Et puis, l'alcool n'est pas la seule raison de boycotter Coca-Cola. Vu qu'il suffit de prendre une petite étiquette autour d'une bouteille de Coca-Cola, que ce soit en français ou en arabe, et de l'inverser, de voir ça au verso, et vous pourrez lire clairement, écrit en arabe: Nomka, no Mohammed. Astaghfirullah al-Azim. Quelle calomnie. Ça ne s'arrête pas là. Ça s'appelle des messages subliminaux, des messages cachés en quelque sorte. Là, je vous parlais de Coca-Cola. Vous pouvez prendre aussi Fanta, Sprite, et vous verrez clairement Shaitan, Satan, en train de tenir le monde entre ses mains, ou d'autres images où on voit la terre en feu. Des images comme ça, il en existe plein, et pas uniquement dans les marques Coca-Cola. Sachez-le bien.
Et pour vous prouver que certains dirigeants de mosquées n'ont aucun scrupule, la mosquée de Paris certifie que Coca-Cola est halal. Et donc, soutient Coca-Cola. Je suis convaincu que la fin des temps approche à très grands pas. Il sera de plus en plus difficile de pratiquer sa religion. Et pour finir cette édition, on reste à Jérusalem où un musulman de l'Est de la capitale a déposé plainte contre le géant de la boisson gazeuse Coca-Cola. Selon lui, le Coca détiendrait des particules d'alcool. Or, l'alcool est contraire aux lois de l'islam. Il accuse ainsi la firme américaine d'avoir caché ce secret pendant des années aux musulmans de la planète. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Bon, là vous avez l'étiquette de Coca-Cola qui date de 2003-2004 je crois. Donc voilà, elle a été découpée à la jointure, pliée sur les deux côtés égaux, comme ça, voilà. Donc quand on la plie, on la met à la lumière. Voilà ce qu'on trouve. Donc on a les cornes du diable, une bonne tête de diable avec les deux yeux là, comme ça. Voilà. Je sais pas si on voit bien au portable. On a le monde en rond, en fait là. En flamme, le monde il est en flamme, voilà, et les flammes c'est le Coca-Cola, comme on peut voir là. Hop, et on a deux mains qui tiennent le monde, en fait en dessous. Ça fait comme deux ombres qui tiennent le monde, deux mains qui tiennent le monde. Ensuite si on la retourne, on a une grosse tête de diable en fait. Une énorme tête de diable avec des grosses cornes et les deux yeux toujours là. Comme ça, voilà. Ensuite si on la retourne encore et si on s'amuse à faire glisser un petit peu, on se rend compte qu'on a plein de têtes de diable différentes. Voilà, on en a une là, qu'on voit très bien. Hop. Et si on la remet comme ça, voilà. Alors, pour ceux qui pensent qu'on n'est pas dirigé par des satanistes, hein, des gens qui marchent en lobby, et des gens qui veulent pervertir le monde par l'argent, etc., ben, voilà, vous avez une petite preuve
Ils vont jusqu'à l'infographie, jusqu'à retoucher des choses pareilles, quoi, et jouer même avec ce genre de choses. Voilà, Coca-Cola. Bon, ben après avoir vu Coca-Cola, mon pote Gaël et moi, comme par hasard, on regarde Fanta. Voilà, une étiquette toute simple. Fanta, c'est quoi? Fanta sanguine, orange. World Mexique. Orange fruits rouge. World Mexique, ok? Bon, ben mon pote devant vous, il va la plier, hein? Et voilà. On va bien vous montrer qu'on est bien dirigé par des satanistes, des intermondialistes qui veulent imposer le nouvel ordre mondial. Alors, je sais pas si on voit bien, la tête au-dessus avec les yeux du shaitan, les deux mains qui portent le monde, le triangle de la franc-maçonnerie, bien sûr, toujours là. Alors, en bougeant un peu, on s'aperçoit que les différentes têtes de diable prennent des formes bizarres. Il y a un extraterrestre là, une tête d'extraterrestre. Une tête bizarre extraterrestre, ouais, c'est vrai, ouais, peut-être Roswell, on ne sait pas. Une chauve-souris sanguinaire, bien sûr, c'est l'orange fruit rouge, donc on suce le sang. On suce le sang de ces pauvres gens. Voilà, le monde, la mondialisation, c'est sataniste, voilà ce qu'ils veulent. Voilà. J'espère que la vidéo est assez claire. Repris-le, dépile-le pour voir qu'il n'y a pas de trucage. Hop, voilà, voilà. Ça vous fait mal aux yeux, mais c'est comme ça. Fanta World, vive le monde. Les gars, bonne chance dans la vie.